Il parlait aux poissons, leur chantait des chansons. Il comptait aux oiseaux les bienfaits du Très-Haut. Il louait le soleil et toutes ses merveilles. Il n'avait pour ami qu'un aphrodisiaque. Amis auditeurs, Pâques est tout bien, Pax et Bonum, notre rendez-vous franciscain comme chaque semaine. C'est avec l'œuvre de Julien Green, journaliste, historien, écrivain bien sûr, qui nous raconte étape par étape les conversions de Saint François d'Assise, le frère universel. Nous avons commencé cette série grâce aussi à la réalisation audio par Saint-Léger. Nous pouvons profiter donc aussi d'une sonorisation qui nous est présentée comme un récit, un conte. Et nous avons vu que depuis quelques émissions, nous n'en sommes pas encore véritablement à la conversion de frère François. Cela se fait étape par étape. On a vu que pour François, le Seigneur permettra petit à petit de l'éclairer à travers certaines expériences, certaines épreuves. Sans plus tarder, mettons-nous à l'écoute, nous poursuivons notre chemin avec François d'Assise. La nuit de Spolète. Que n'a-t-on dit sur ce moment peut-être le plus mystérieux de la vie de François? Une fois de plus, il entendit dans le silence de la nuit une voix qui lui parlait. Lui-même l'a affirmé, et comment douter qu'il fût sincère? Nonobstant, on a mis sur le compte de la fièvre et de l'illusion un dialogue resté célèbre. La voix, dit Celano, était affectueuse, demandant à François ce qu'il allait faire. Sur quoi le jeune homme expliqua ses projets. L'interlocuteur lui dit « Qui peut donc te donner davantage? Le maître ou le serviteur? Le maître. Alors pourquoi abandonnes-tu le maître pour le serviteur et le prince pour le vassal? » Et François dit « Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Retourne dans le pays qui t'a vu naître, et on te dira ce que tu dois faire. Retourne chez toi. » Dures ces paroles, mais douce la voix, puisque c'était la voix du Seigneur. Tel fut le commentaire du temps. Nos biographes modernes ont ici leurs hypothèses à étaler. La raison exige des éclaircissements. À Assise, le Seigneur semble avoir encouragé François à partir. À Spolète, il lui ordonne de rester. On n'admet pas cette entorse à la logique. Voici donc ce qu'on imagine. Première hypothèse. François, qui n'a jamais été vigoureux, est arrivé à Spolète épuisé. Il se demande s'il aura la force d'affronter la bataille dans cette lourde armure, sans oublier le poids de la lance et celui du bouclier. La voix qu'il a entendue est la voix du bon sens, mais la fièvre aidant, le dialogue surnaturel s'organise d'une manière si édifiante qu'il y croit. Au fond, il a peur. L'échec de Collestrada l'a démoralisé. Deuxième supposition. Dans ses entretiens avec son frère d'armes, noble et fils de noble, il s'est montré hâbleur, affirmant encore qu'un jour il serait prince, et la patience de son compagnon a fini par se lasser. Il a remis François à sa place. Que le bourgeois qu'il est reste bourgeois. On n'imagine pas un petit drapier sans vigueur rompant des lances avec des chevaliers endurcis à la guerre. C'est ridicule. Qu'il retourne chez lui. Troisième et dernière hypothèse, plus humaine. De toute évidence, François est trop faible pour continuer sa route. Son compagnon le laisse en lui souhaitant meilleure santé et lui donnant rendez-vous à Lecce. Pourquoi Lecce? Parce que là, au bout de l'Italie, se trouve la cour fastueuse et raffinée de la vieille reine Sibylle dont Gauthier a épousé une fille. Lecce,
c'est la nouvelle Troie. On s'y retrouvera pour fêter la victoire, si François n'est pas sur pied auparavant. Sans doute François laissa-t-il son écuyer suivre le jeune seigneur qui se croyait promis à la gloire. Qu'en est-il advenu d'eux, puisque l'aventure de Gauthier de Brienne devait tourner si mal? Et que serait-il advenu de François s'il avait poursuivi son chemin? Le retour. Il demeura quelque temps à Spolète, et ce fut dans les jours mêmes où Gauthier fut fait prisonnier et les siens exterminés, cette nouvelle ne fut connue que plus tard, que François subit les assauts d'une fièvre carte. Était-ce le mal dont il souffrait depuis son adolescence, ou une malaria contractée l'année passée dans les sous-sols humides de la tour qui servait de prison à Pérouse? Quand ses forces lui furent rendues, il reprit le chemin d'Assise. Dans quel état d'esprit? À Foligno, il s'arrêta. Rentrer chez lui en armure, impossible. On imagine ce qu'eût été le piteux retour de l'aspirant chevalier dans son équipement en parfait état, l'accueil du père et des voisins. Sagement, il vendit armure et cheval et s'acheta des vêtements simples. C'était la solution la plus intelligente. Sans doute allait-il essuyer chez lui un orage, mais fortifié par la voix du Seigneur entendue dans la nuit, il se présenta tranquillement à la maison paternelle. De l'explication qui suivit, nous ne savons rien. Les documents se taisent. Mais il est sûr que Bernardone donna de la voix. À travers tous les siècles, les discussions d'argent se déroulent toujours avec leur monotone atrocité. Et celle que François eut avec son père ne devait pas différer du modèle classique. Mais enfin, pour François, l'avenir restait assez vague en attendant que le Seigneur lui fît connaître plus précisément sa volonté. Le langage de Dieu n'est pas toujours immédiatement clair. Ordre avait été donné à François de retourner à Assise. Il y était. Qu'allait-il faire? Entre le jeune homme et son père hors de lui, il dut y avoir, au bout de longues et mortelles minutes, une sorte de paix malade, un arrangement plus financier que sentimental. À présent que les grandes rêveries chevaleresques s'étaient piteusement dissipées, François se remettrait à gagner son pain comme par le passé. Au magasin, donc. On croit l'entendre à 8 siècles de distance, ce père furieux. L'énorme gaspillage d'argent, la déshonorante reculade devant le combat, à quoi s'ajoutaient nombre de griefs plus personnels. Copieuses durent être les larmes de Pica, mais elle comprenait. Les mères comprennent tout. Son fils serait un enfant de Dieu. On avait prédit cela à cette femme, et elle le croyait. Aucun document ne donne à croire qu'on se moqua de François. Il souriait de nouveau, comme toujours, touché par la grâce, mais encore incertain de ce qu'il devait faire. Il attendait. Dans quel état d'esprit? On ne sait. Inventer ne sert à rien. Les faits sont là qui vont parler. En effet, ses compagnons des plaisirs d'hier ne perdirent pas de temps pour le rejoindre et l'entourer. Certes, il y avait des manquants parmi eux, mais à quoi bon remuer les ombres du passé? La vie demeurait aussi belle que jamais, la terre aussi amoureuse du ciel et du soleil. Réveillé soudain l'adolescent de jadis, le François d'aujourd'hui chantait de sa voix qui portait si loin et restait si douce. Et comment eût-il résisté lui-même au charme de son propre sourire qui ramenait la joie dans cette jeunesse meurtrie? À présent qu'il était un homme, il savourait mieux encore qu'autrefois le plaisir de dominer ses êtres. Sans illusion sur les motifs de leur flatterie, il restait sensible à l'élan de leur jeunesse vers le gros bonheur de la chair. L'argent remplissait encore sa bourse, à la suite de je ne sais quel boiteux arrangement avec son père, et il pouvait de nouveau jouer au grand seigneur si l'envie lui en prenait. Ses compagnons lui passaient tout, pour pouvoir s'emplir le ventre, note l'impitoyable Celano. Une fois de plus, ils le sacrèrent roi de la jeunesse et lui mirent dans la main un bâton en guise de sceptre. François, par bonne humeur, par courtoisie, se laissa faire, commanda un somptueux banquet qui tourna comme d'habitude aux ignominies banales. Repus à vomir, poursuit notre auteur, des convives allaient souiller ensuite les places de la ville de leurs chansons d'ivrogne. De leurs chansons et du reste. Et qui donc les suit, le bâton de fou à la main, sinon le roi de la fête?
À un moment, il s'arrête. La titubante farandole continue sans lui, et bientôt on s'aperçoit qu'il n'est plus là. La blessure d'amour. Revenant en arrière, on le découvre immobile, debout dans la rue, silencieux. Qu'est-ce qu'il a? Jamais encore il n'a eu un air aussi étrange. On dirait qu'il dort, les yeux ouverts. Il est un peu effrayant. A-t-il vu une apparition? « Tu nous as oubliés !» lui crie-t-on. « À quoi pensais-tu? Tu veux te marier ?» Cette question absurde le réveille. La voix claire traverse alors la nuit comme un murmure. « Oui, et j'aurai pour femme la plus noble, la plus riche, la plus belle qu'on ait jamais vue. » Les rires se déchaînent, et le mot de pazzo court sur ses bouches avinées. Voilà François qui délire de nouveau. Il a des visions, et sa folie des grandeurs le reprend. Noblesse, fortune, beauté, rien ne manque. On s'approche, mais on n'ose pas le taquiner. Son regard n'est plus le même. L'homme n'est pas celui qu'on a connu, pas même celui de tout à l'heure. C'est quelqu'un d'autre. Qu'est-il arrivé? Au milieu de cette fête piteuse, s'est passé ceci que Francesco, avec ce ridicule bâton de fou à la main, est tombé amoureux. Pendant des années, il a fui quelqu'un ou quelque chose, et tout à coup, ce quelqu'un l'a rattrapé et foudroyé de toute la force de sa tendresse. François a 25 ans. Au jeu d'échecs de l'absolu, le cavalier est devenu le fou. Dieu gagne. Et voilà, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui avec François d'Assise que nous retrouverons dès la semaine prochaine pour aller encore plus loin dans sa quête vraiment de la gloire, d'une gloire qui n'est plus humaine mais d'une gloire qui va le propulser dans cette réalité d'amour au-delà de toute espérance, cette rencontre avec son Dieu. Merci à tous, et comme François aimait à le dire à ses frères, en reprenant des paroles de la Sainte Écriture, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il tourne vers vous son visage et vous apporte la paix.